Bon allez Moon, quand faut y aller, faut y aller. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve presque maquillée. Mon visage paraît très blanc par rapport à mon cou. En vrai il y a une petite différence mais c'est parce que mon visage ne bronze pas. Donc après je contrebalance avec le bronzer. Bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit maquillage. Et ça y est, j'ai perdu mes mots. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto avec cette petite palette de chez Too Faced que j'ai réussi à choper pendant les soldes. Donc elle se présente comme ceci. Elle a une odeur de... C'est un peu acidulé, c'est comme une petite odeur de bonbon. C'est très agréable, c'est pas très fort. Bon par contre niveau miroir on passera, hop là. C'est pas le meilleur miroir qui soit, hein. C'est pas très grand. Mais bon, les couleurs sont plutôt sympas. Vous avez deux mat et après c'est que des irisés, tout ça. Celui-là il est magnifique, le grand là. Donc voilà, donc on va essayer de faire quelque chose aujourd'hui. Je sais pas du tout encore sur quoi je vais partir, ça va être de l'improvisation, pas grave, c'est plutôt pas mal. Et bah du coup on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Zoom assez gênant mais au moins vous verrez mieux les fards. J'ai déjà mis mon fond de teint, j'ai mis le Superstay 24 heures, je ne sais plus quoi, de Maybelline que j'adore. Je sais pas du tout dans quoi je me lance. On va bien trouver hein. Je ne vais pas unifier ma paupière aujourd'hui. Pour certains fards que je vais mettre, je préfère que ce soit pas unifié, enfin que ce soit pas poudré. Prendre un petit pinceau estompeur comme d'habitude. On va commencer par le creux de paupière. Mais j'hésite entre le orange Sunset Dream ou le rose Young and Free. Donc soit celui-ci ou celui-ci. Quoi qu'il arrive, je pense que je vais mettre les deux. On va commencer par le rose. Les gars, la chaleur s'est calmée là pendant quelques jours. C'est pour ça que je profite de filmer tant qu'il fait pas 40 degrés. Parce que là, quand vous verrez cette vidéo, j'aurai repris le travail. Donc il va refaire chaud. Je reprends le travail un jour où il fera 32 degrés. Donc je vais mourir. Donc voilà, là je profite de cette fraîcheur entre guillemets. Mais en vrai, j'ai tellement hâte d'être en automne. J'ai pas hâte d'avoir froid, mais j'ai hâte de pouvoir ressortir mes pulls et tout ça. Et de pouvoir bien me remaquiller. Parce que là, avec l'été, je me maquille pas tellement. Et ça m'énerve. Pour le rose, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais prendre un autre pinceau estompeur. Je vais prendre le Sunset Dream, pardon, le orange. Et pareil, je vais le placer aussi en creux de paupière. Je suis pas convaincue. Je vais voir si j'ai pas un autre orange dans une autre palette. Je vais essayer avec ce orange là. C'est un petit quatuor de chez NYX que j'adore. J'ai un peu nettoyé ma paupière mobile pour passer à ma paupière mobile. On va mettre le bleu. Allez, soyons fous. J'ai Moon qui fait n'importe quoi derrière moi, donc ça fait des bruits de fond, ça m'énerve. Je vais nettoyer un peu sous mon arcade. Je vais faire mon liner hors caméra et je reviens. Le liner c'est bon, j'ai également mis mon anti-cerne, j'ai poudré mon visage et j'ai un peu fait mes sourcils. Je vais faire mon ras de cils inférieur. Je vais prendre le orange. En coin interne, je pense que je vais mettre le Unicorn Tears, donc le grand fard, celui-ci. J'aime beaucoup. Alors si comme moi vous avez des cils plutôt courts et pas très recourbés, j'ai enfin trouvé le mascara qui me convient. J'en ai quand même testé pas mal, j'ai enfin trouvé et donc en plus c'est un mascara qui n'est pas cher. C'est le cil sensationnel de chez Maybelline et moi je l'ai pris en waterproof parce que ça tient mieux la courbure des cils, sachant que moi je les recourbe hein, du coup ça tient de ouf. Je pensais que le Rocket Volume c'était déjà un très bon mascara pour mes cils ou encore le Better Than Sex pardon, de Too Faced, mais celui-là c'est de la bombe et en plus il est pas cher du tout, il est à 11 € et quelque chose comme ça, vous le trouvez partout en grande surface. Donc franchement si vous avez comme moi si vous galérez à trouver le bon mascara, celui-ci est super.
Voilà, une fois le mascara mis, je vois la différence par rapport à avant, c'est un truc de ouf. On va maintenant passer au reste du visage. Pour le bronzer, je vais en prendre un de chez Sephora que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Enfin, je l'ai acheté cet été, je crois que je l'ai acheté au mois de juillet, quelque chose comme ça. C'est dans les nouveaux bronzers qu'ils avaient sortis, je ne sais plus quand, je ne saurais pas vous dire. Il est comme ceci. Moi, j'ai pris la teinte la plus claire, donc la numéro 1. Comme ça, il peut paraître un peu orangé, mais franchement, ça va. Ça vaut pas le Milk Chocolate Soleil de Too Faced. Pour moi, c'est vraiment le bronzer parfait. Et il est très bien, il a une jolie couleur quand même. Je le prends avec un gros pinceau de chez Too Faced. Je cherche pas à faire un énorme, enfin un vrai contouring ou quoi, hein. Je le mets vraiment grossièrement. Pour le blush, je prends mon petit Gold Rush de chez Benefit que j'adore, qui sent divinement bon, qui plus est. Que demander de plus? Il est subtil, il est bien, enfin moi j'adore. En highlighter, je reprends mon petit highlighter de chez Too Faced. Alors par contre pour les lèvres aujourd'hui je sais pas trop quoi mettre. Je pense que je vais plus partir sur un nude étant donné que j'ai du bleu, du rose, tout ça. Je me suis pris il y a quelques jours 3 nouveautés de chez NYX. Je me suis pris 2 Slip Tease, les tout derniers qui sont sortis. J'ai pris ces 2 teintes. Sont très jolies. Et ensuite dans les nouveaux lingeries j'ai pris un shimmer parce que maintenant vous avez les gloss, les shimmers et les glitters. J'ai pris un shimmer, j'ai pris celui-ci et que celui-là je l'ai déjà mis à plusieurs reprises et je l'adore. Et aujourd'hui je sais pas, je pourrais mettre un violet pour faire un peu plus coloré ou ça. J'ai envie de tester un des 2 Slip Tease parce que je les ai pas encore testés. J'aimerais bien que quelqu'un avec moi là. Je vais prendre le violet. Ils ont une odeur mentholé, je ne sais que penser, j'aime pas trop ça, j'ai horreur de la menthe. Ah c'est horrible. Ok, et l'embout est très étrange, ça ressemble un peu à l'embout de l'encre à lèvres de Rihanna je crois. Ça sent, ah non ça sent les chocolats After Eight là, dégueulasse, chocolat à la menthe là, j'ai horreur de ça. Voilà pour le look final, ce que ça donne. Je suis pas du tout mécontente, à part l'odeur du Slip Tease. J'aime beaucoup la couleur. Il est très agréable à porter. C'est pas collant parce que c'est pas un rouge à lèvres mat, hein, attention. Mais ça fait pas trop brillant non plus. Mais en tout cas, c'est pas collant. J'aime beaucoup la couleur. C'est pas des couleurs que je porte beaucoup d'habitude, mais j'aime bien. Et voilà pour les yeux, ce que ça donne. Et c'est une très bonne palette. Malheureusement elle était en édition limitée. Je sais pas si on peut encore la retrouver sur le site de Too Faced. Moi je l'aime beaucoup, enfin niveau pigmentation et tout, je suis pas déçue. Le seul truc qui manque aussi je dirais c'est peut-être un fard neutre mat. Parce que ça c'est quand même indispensable pour la plupart des make-up qu'on veut faire. Sinon c'est relativement complet. Si vous aimez qu'il y ait un noir dans les palettes, bah vous serez déçus vu qu'il n'y en a pas. Et j'espère que ce petit look vous aura plu. Et en attendant, comme d'habitude, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous jusque là. Salut!